Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé dans l'enseignement supérieur. L'habilitation des parcours universitaires. Derrière chaque licence ou master proposé aux étudiants, il existe un processus rigoureux, encadré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Tout commence par la circulaire nationale, qui fixe les règles du jeu, les exigences réglementaires, les critères qualité, ainsi que les conditions nécessaires pour lancer un nouveau parcours ou réhabiliter un parcours existant. Dans ce cadre, l'habilitation représente une étape stratégique essentielle. Elle garantit la qualité, la pertinence et la conformité d'une formation avant même son ouverture au public. Elle permet également à l'établissement de démontrer que le programme proposé répond aux standards académiques nationaux, aux besoins socio-économiques du pays et aux exigences de gouvernance établies par les autorités. Lorsqu'elle est bien structurée, cette démarche renforce la crédibilité de l'institution et améliore la lisibilité et la cohérence de son offre de formation. Dans un premier temps, l'établissement doit s'assurer que le projet de parcours s'appuie sur un diagnostic réel des besoins. Cela implique une analyse du marché de l'emploi, des compétences émergentes, des référentiels professionnels et de l'évolution du secteur concerné. Une formation habilitée doit répondre à un besoin précis, objectivé, et démontrer sa valeur ajoutée dans l'écosystème éducatif et économique. L'habilitation nécessite également de démontrer la capacité institutionnelle à mettre en œuvre le programme. Cela comprend la disponibilité des ressources humaines qualifiées, l'adéquation des infrastructures, les capacités d'encadrement, les outils numériques, les laboratoires ou ateliers nécessaires, ainsi que la solidité des partenariats professionnels. Un parcours ne peut être habilité que si l'établissement possède les moyens de le faire fonctionner efficacement. Après cette première phase d'habilitation, les exigences de la norme ISO 21001 nous orientent vers une étape essentielle, la planification, la conception et le développement du parcours. C'est une phase déterminante, durant laquelle chaque choix pédagogique, chaque résultat d'apprentissage et chaque modalité d'évaluation doit être pensé, structuré et aligné avec les besoins des apprenants et les exigences réglementaires nationales. Pour mener à bien ce processus d'habilitation, nous devons d'abord planifier avec rigueur l'ensemble des activités de conception. Cela commence par l'identification claire des éléments d'entrée, la circulaire nationale, les exigences réglementaires en vigueur, les parcours déjà existants, les résultats des enquêtes d'insertion, les attentes du secteur socio-économique ainsi que les besoins exprimés par l'environnement professionnel. À partir de ces données, nous définissons précisément les actions à entreprendre, les résultats attendus, les rôles et responsabilités de chaque intervenant, ainsi que les mesures préventives permettant de limiter tout impact négatif lié aux modifications apportées en cours de conception. L'ensemble de ces activités est structuré en phases successives, soigneusement documentées et régulièrement mises à jour dans un planning dédié afin de garantir une traçabilité totale du processus. Dans cette dynamique, nous devons assurer une maîtrise rigoureuse de la conception et du développement du parcours. La direction pédagogique traduit les éléments d'entrée en une architecture pédagogique cohérente et conforme aux référentiels nationaux. Nous veillons à ce que chaque parcours présente des objectifs clairement définis, des compétences ciblées, une organisation structurée en unités d'enseignement, des méthodes pédagogiques pertinentes et des modalités d'évaluation adaptées. Cette structuration nous permet de garantir la transparence du parcours, sa cohérence interne et son alignement avec les attentes du marché de l'emploi. En parallèle, nous intégrons une approche qualité complète, incluant le suivi de l'acquisition des compétences, l'évaluation continue des enseignements, la gestion des réclamations et la mise en œuvre d'une démarche d'amélioration continue conforme aux exigences nationales et aux bonnes pratiques internationales. Car l'habilitation ne se limite pas à autoriser un parcours, elle engage l'institution à maintenir, renforcer et démontrer durablement l'excellence académique de son offre de formation. Dans la continuité du processus, nous organisons des revues de conception et de développement à des moments clés. Ces revues permettent de vérifier la conformité du parcours aux exigences réglementaires, d'analyser les attentes des apprenants, d'examiner le plan d'études, les syllabus des cours et l'ensemble des documents justificatifs. Elles servent à identifier les écarts éventuels, à apporter les corrections nécessaires et à garantir que le projet soit complet et cohérent avant son dépôt officiel. Lorsqu'une modification est identifiée, nous devons la documenter, la revoir et en évaluer l'impact sur l'ensemble du système. Contenu pédagogique, organisation des unités, méthode d'enseignement ou modalité d'évaluation. Chaque ajustement est analysé avec prudence, car aucune décision ne doit fragiliser l'équilibre du parcours. Ensuite vient l'étape essentielle de vérification de la conception et du développement. À ce stade, le projet de parcours est présenté au conseil scientifique de l'établissement, puis soumis à l'université de tutelle. Cette double validation interne garantit que toutes les exigences spécifiées sont respectées avant la transmission officielle du dossier à la Direction générale de la rénovation universitaire. Une fois réceptionné, le dossier est vérifié,
puis transmis aux commissions nationales sectorielles. Celles-ci évaluent en profondeur la cohérence académique, la pertinence socio-économique, l'organisation pédagogique et la qualité globale du parcours. Leur décision peut aboutir à 3 issues: l'acceptation du projet, une demande de complément ou son rejet. Cette dernière étape vient clôturer un processus exigeant, structuré et indispensable pour garantir la pertinence, la fiabilité et l'excellence de l'offre de formation mise à la disposition de nos étudiants. En conclusion, l'habilitation d'un parcours universitaire n'est pas une simple formalité administrative. C'est un processus exigeant, méthodique et profondément stratégique. Il engage l'établissement dans une démarche de qualité continue, où chaque étape, de la planification à l'évaluation finale, vise à garantir la pertinence scientifique, la cohérence pédagogique et l'adéquation du programme aux besoins réels des apprenants et du marché de l'emploi. Grâce à cette rigueur, l'institution ne se contente pas d'obtenir une autorisation. Elle affirme sa capacité à concevoir des formations solides, crédibles et alignées sur les standards nationaux et internationaux. C'est cette maîtrise du processus d'habilitation qui renforce la confiance des étudiants, des partenaires et des parties prenantes, et qui contribue, au final, à l'excellence académique et à la réputation durable de l'établissement. Chez Fast Consulting, nous souhaitons également rappeler cordialement à nos partenaires, avec qui nous avons mis en place des systèmes de management des organismes d'éducation conformes aux exigences de la norme ISO 21001, l'importance d'établir l'ensemble des dispositions prévues dans ces systèmes concernant la conception et le développement des programmes éducatifs. Cela inclut notamment les activités mentionnées dans les fiches processus, ainsi que toutes les informations documentées qui y sont rattachées, afin de garantir des habilitations des parcours conformes, maîtrisés et alignés avec les exigences réglementaires et normatives, tout en assurant la satisfaction des apprenants et des parties intéressées.